Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la RTC. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information. La culture de la pastèque demande rigueur et patience. Le fumier, les bonnes graines, mais aussi le respect des espaces et la protection contre les mouches sont indispensables pour assurer une bonne récolte. Un appel est lancé à la solidarité et à l'investissement pour initier les Sénégalais à la participation, pour initier les Sénégalais à participer au développement du pays. Reportage Falundon. Voici Baïdiouf, un cultivateur de pastèques. Il nous montre comment il entretient ses champs et explique ses méthodes pour protéger les plants contre les mouches. Un champ de pastèque doit avoir un fumier. Il faut aussi accepter des graines normales. La façon de cultiver doit respecter les espaces pour éviter que les plants ne se touchent. Il faut également bien enlever les herbes. La culture demande aussi des produits et c'est cela qui est plus difficile. Chaque semaine ou bien quand les fleurs commencent à sortir, on doit traiter à cause des mouches pour protéger les pastèques. Car il existe des risques qui peuvent empêcher leur développement. De plus, il invite les Sénégalais à venir investir au Sénégal pour participer au développement du pays. Au pays, nous devons être solidaires pour travailler. Les hommes et les femmes d'ici sont comme partout ailleurs. Et pourtant, ils ont essayé de faire en sorte que leur pays se développe. Je lance un appel à tous les Sénégalais, y compris à la diaspora, afin de venir investir et travailler pour l'avenir de notre pays. Installé à quelques kilomètres de Touba, il travaille avec ses propres moyens, sans matériel moderne. Selon lui, l'État ne doit plus tourner au dos aux cultivateurs. Falundong à Ngaye Sabah, dans le département de Nioro, des producteurs de maïs développent des techniques culturelles sans utilisation de semences hybrides et grâce à cette méthode, ils ont battu le record de production de cette variété. Et pour atteindre la souveraineté alimentaire, ils demandent à l'État de mieux faire la promotion des fertilisants locaux. Ousmane Dem. À Ngaye Sabah, ce sont des champs de maïs qui s'étendent à perte de vue qui attirent l'attention. Maintenant, cette technique de rationalisation des intrants a permis aujourd'hui de dire qu'on peut utiliser moins les intrants en rendant plus productive la production, ou bien en augmentant la production et la qualité. À l'origine de ces résultats, l'utilisation de nouvelles techniques agricoles. Dans le Saloum, en général dans le bassin arachidier ou dans le bassin agricole, une fois que la campagne démarre et les producteurs n'ont pas d'engrais, ils pensent que la campagne ne peut pas réussir. Fort de cela, nous avons développé une technique qu'on a imitée de IFCC Doundel-Souf avec les SAIDI, qui est la technique de microdose, qui consiste à diminuer de manière drastique les engrais de la chimie de synthèse ou les engrais chimiques, tout en favorisant la fertilisation organique. Des techniques qui ont permis aux producteurs de cette zone de découvrir de nouvelles méthodes agricoles. Parce que bi mingi jar 100 000 francs moins hybride. Le kilogramme de la semence hybride coûte 100 000 francs CFA, tandis que ces produits dont nous utilisons sont vendus à 250 francs le kilogramme. En plus de cela, les qualités ne sont pas les mêmes. Les semences que nous utilisons n'ont rien à envier aux autres semences. Nous attirons l'attention des producteurs sur l'utilisation des semences. Ces techniques que nous expérimentons sont plus rentables et bénéfiques. À ce rythme, les producteurs de Ngaye Sabah estiment que la souveraineté alimentaire sera une réussite. Il y a possibilité encore, avec le 345, avec Obatamba, avec d'autres variétés, qu'à Ngaye, on peut produire autant de produits de maïs et en bénéficier encore. Convaincus de la pertinence de ces techniques agricoles, ces producteurs demandent leur démultiplication dans tous les pays. Et pendant ce temps, l'aire marine protégée Oufouyal Kassabandial, en partenariat avec Western International, a lancé une campagne de reboisement dans le cadre de la restauration des écosystèmes de la mangrove. Ainsi, 3 hectares ont déjà été reboisés selon le capitaine Augustin Sadio, conservateur de l'AMP Oufouyal Kassabandial, propos recueillis par Aïssatou Jeannette Badji. L'activité qui nous convoque aujourd'hui consiste à un reboisement de mangroves. Ça entre dans le cadre vraiment de l'un des objectifs de création de l'aire marine protégée, à savoir
la restauration des écosystèmes, notamment l'écosystème mangrove. Donc aujourd'hui, nous avons lancé les activités de reboisement avec Wetland. Nous sommes ici au niveau de l'arrondissement de Niassia. Ici, nous avons prospecté une superficie de 5 hectares. Donc, la mobilisation pour que cet espace que nous avons prospecté puisse être reboisé. Et ça a été fait. Et bon, avec le phénomène de marée et autres, et le temps que les planteurs ont pris pour accéder au site, donc puisque le reboisement se fait à marée basse, donc du coup le temps n'a pas permis à ce qu'ils puissent utiliser les 5 hectares. Mais néanmoins, ils ont pu faire 3 hectares 700, donc un peu plus de 3 hectares et demi réalisés aujourd'hui. Et face aux incidents récurrents, le maire de Kaolack plaide pour la modernisation des infrastructures commerciales et un assainissement des marchés. Il a dénoncé la négligence humaine et a interpellé les autorités étatiques pour une meilleure prise en charge des préoccupations économiques de la région. Serigne Mboub a également promis d'apporter son soutien aux commerçants touchés. Il s'exprimait lors d'une visite effectuée sur les lieux au micro de Ténéthiaré. Comme vous le savez, actuellement, nous sommes en face des tragédies qui arrivent chaque année. Certes, nous sommes des musulmans, nous ne pouvons que se référer au bon Dieu. Mais le plus important, c'est de trouver des solutions définitives. Nous ne pouvons pas chaque année faire face à des incendies. Ces personnes sont diminuées, ils ne peuvent que le lendemain venir au marché, ils n'ont pas d'autre chose. Raison pour laquelle l'État du Sénégal avait octroyé un montant de 10 milliards pour la construction du marché. Je ne sais pas est-ce que ce montant est disponible ou non. Mais en tout cas, ce que je sais avec la mairie, nous disposons d'un fonds de 150 millions et Inch'Allah, avec l'accord des occupants, nous allons travailler pour démarrer les travaux ici avant décembre pour qu'au moins ce qu'on appelle Mbariap devienne à 2-3 niveaux, sécurisé de toutes sortes de sécurisation, qu'on peut le construire sans que les occupants bougent. C'est possible. Nous avons les motettes, nous avons un engagement et on va le faire. Et petit à petit, nous allons le faire partout au marché et cela permettra à l'État de nous dire maintenant vous avez démarré, nous venons. Parce qu'il faut comprendre que même si la mairie gagne des taxes ici, la plupart des taxes, qu'ils soient des droits de douane, qu'ils soient des TVA, qui est presque la moitié du chiffre d'affaires que nous faisons ici, est versé directement à l'État central. La mairie ne reçoit que des miettes. Donc c'est normal que c'est l'État qu'on doit appeler pour qu'il fasse les travaux. On a vu que ce qu'il est en train de faire à Sandaga, nous le constatons, nous le félicitons, mais le marché de Kaolack est plus ancien que le marché de Sandaga. Et pour finir, la Fédération des amicales des étudiants du département de Bignona a organisé une journée de don de sang au centre de santé de Bignona, une activité venue à point nommé car les structures sanitaires de la région de Ziguinchor souffrent parfois de manque de sang. Un geste salué par les donneurs et le personnel de santé, compte rendu à Jakaria Djedjou. Cette journée de don de sang est tombée à point nommé selon ce personnel de santé. On en a besoin, surtout durant ces périodes de forte fréquentation au niveau de la structure. Donc on a constaté que les banques de sang n'avaient pas de sang au niveau de Ziguinchor. Donc il était nécessaire de faire une journée de collecte au niveau de la structure en collaboration avec les étudiants du département de Bignona. De la part des étudiants, cet acte est une participation sociale et communautaire de leur amicale. Cette activité que nous venons d'organiser aujourd'hui, c'est une activité à but social qui cherche vraiment à aider nos hôpitaux qui souffrent vraiment de ce manque de sang. Et face à cette situation, nous-mêmes étudiants du département de Bignona, qui œuvrent vraiment pour le développement de notre département, je pense que l'acte qu'on a posé aujourd'hui montre vraiment que nous participons vraiment au développement de notre département. Pour les volontaires donneurs de sang, c'est un acte citoyen qui peut sauver des vies. La motivation, c'est que chacun doit savoir que si vous donnez votre sang, peut-être un de vos frères ou vous-même, vous pouvez en bénéficier de ce sang. Pour nos camarades, je leur dis de venir massivement
participer à cette activité parce que, comme je l'ai dit, la jeunesse doit participer à ce genre d'activité comme ça. Demain, ils pourront dire « Ah, moi j'ai participé à telle activité, à la construction de notre société ou bien à l'épanouissement de ma région. » C'est pour cela un appel à la mobilisation générale est émis à l'égard des bonnes volontés. Il y a une belle initiative qui a été prise par les étudiants qui sont au niveau du département de Bignona en organisant cette activité. Maintenant, on appelle le département, le maire à sensibiliser davantage la population de Bignona à faire ces actes citoyens, les associations sportives. Pour la prochaine édition, nous comptons vraiment inclure d'autres partenaires, notamment nos élus locaux, notamment les organisateurs de cette tournée ont profité de l'occasion pour tendre la main aux autres structures associatives pour la réussite de la prochaine édition. Merci Jakaria Djedjou, c'est cet élément qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.